Bonsoir à tous, 18 h très précisément sur Grand Lille TV, sans plus attendre l'actualité de ce jeudi 7 février, suivi de la météo, de l'infotrafic et d'autres reportages sur Grand Lille TV. La prochaine carte scolaire inquiète parents et instits en ce moment. Inspection d'académies et syndicats d'enseignants se consultent en réunion préparatoire pour envisager les changements opérés à la rentrée 2013. D'ailleurs, a priori, dès demain matin, le rectorat de Lille devrait annoncer les classes concernées par les fermetures donc en septembre. Dans la métropole lilloise, une soixantaine de classes seraient menacées de fermeture. C'est le cas à l'école Georges Sand à l'Homme. C'est une classe de maternelle qui pourrait disparaître et les élèves seraient dispersés dans les sections de CP et de CE1. Ce matin, vous le voyez sur ces images, enfants et parents se sont mobilisés, soutenus par le maire de l'Homme qui se dit confiant quant à la suite des événements. Mathilde Espinas a suivi ce matin Tom, Lucie et leur maman. Ces deux élèves sont scolarisés à l'école Georges Sand et ils ont décidé donc aussi de se mobiliser contre cette possible fermeture de classe. Ce jeudi matin, c'était un départ à l'école un peu particulier pour Vanessa et ses enfants. Tom est en dernière année de maternelle, Lucie en CE1 et leur école pourrait être amputée d'une classe. Alors ils ont décidé de se mobiliser pour faire entendre leur voix. Écoutez, on a préparé pas mal de banderoles, histoire de bien faire passer le message. Avec les enfants d'ailleurs, hier après-midi, des t-shirts, des autocollants à distribuer. Nos enfants en auront et on en a fait en plus pour celui qui en voudra. Pas de blocage prévu, le but est avant tout de montrer l'union des parents. Au bout de quelques minutes, leur mobilisation est récompensée puisque le maire de l'Homme et l'inspecteur d'académie sont présents et reçoivent les parents pendant une vingtaine de minutes. Si le maire Roger Vico s'est montré rassurant, Vanessa Crétal reste prudente. On ressort, moi personnellement, rassurée, mais sceptique. J'attends de voir, je reste sur mes gardes. On reste sur nos gardes. Maintenant, l'inspection académique doit se réunir. Les noms des écoles devant fermer une classe seront bientôt connus. Eh oui, elles seront bientôt connues, ces classes, je vous le disais, donc demain matin. Voilà pour ce volet consacré à la nouvelle carte scolaire dans l'Académie de Lille. Hervé Morin en conférence à Lille hier auprès d'étudiants en école de commerce. L'actuel président du nouveau centre et président du Conseil national de l'UDI a échangé sur les différentes alternatives en matière de gouvernement et de politique. L'UDI, l'Union des démocrates et indépendants, rappelons-le, a été fondé par Jean-Louis Borloo en septembre dernier et depuis ce parti s'affiche comme une alternative à la droite et à la gauche. À l'occasion de ce déplacement dans le Nord, Hervé Morin a évoqué les municipales et a annoncé la candidature de Thierry Pochet, candidat à la fois de l'UDI et de l'UMP, donc de l'opposition, et qui se présentera à la mairie de Lille en 2014. La stratégie centriste, elle est claire. C'est faire en sorte que nous gagnions toute une série de villes ou d'agglomérations dans toute la France. Alors ça peut être à Lille, nous verrons ça le moment venu avec notamment Francis Vercamer, Valérie Létard et Jean-Louis Borloo, mais c'est aussi par exemple à Aix-en-Provence où nous aurons un candidat, c'est à Toulouse, c'est à Nantes, avec l'idée qu'autant que possible faire des listes d'union, et des listes de rassemblement le plus large possible, mais aussi, s'il le faut, faire des primaires au premier tour. Les robots à l'honneur aujourd'hui au Forum départemental des sciences à Villeneuve-d'Ascq pour le Robot Day, une journée qui a réuni 28 équipes de la région, de Picardie et de Belgique, toutes en compétition pour présenter leur création en rapport cette année avec le thème de l'anniversaire. Chaque robot a été noté par un jury de professionnels sur son aspect innovant et technique avant tout. Un concours qui permet aux collégiens et lycéens de faire preuve de créativité. Explication au micro d'Adélaïde Bollard. Le but de cette journée, c'est que les jeunes valorisent leurs projets, donc communiquent dessus, présentent ce qu'ils ont fait, leur démarche, pourquoi ils l'ont fait comme ça,
Donc explique toute la démarche scientifique qu'ils ont eue pour résoudre le problème. Donc le problème en l'occurrence, c'est marquer le plus de points en 1 minute 30 sur une table de compétition qui est maintenant internationale. Celui qui gagne au concours, forcément c'est un robot techniquement costaud, bien piloté. Bien sûr il y a aussi une histoire d'expérience derrière, de moyens techniques. Aujourd'hui ce qui est primé, c'est surtout l'ingéniosité des élèves, leur démarche. C'est reparti pour le Lille Gospel Challenge. Chaque année, ce rendez-vous permet à chacun d'intégrer une troupe de gospel. En vue d'un concert à but humanitaire, ce sera en mai. Les répétitions ont commencé et elles sont ouvertes à tous, que vous soyez chanteur aguerri ou pas. Il suffit de se rendre disponible le mercredi soir, d'être motivé surtout. Vous voyez à l'image Ludovic Dubé, directeur artistique du Lille Gospel Challenge. Et on va faire la connaissance de Laurie, une jeune étudiante belge de Mons, passionnée de chant. Et pour elle, c'est une première dans le monde du gospel. J'ai participé à X Factor en 2009. Et j'ai fait les castings de The Voice. Avec X Factor, je suis passée à la télévision, donc les castings. J'ai été jusqu'au casting. Et là, ils m'ont refusé parce qu'ils m'ont dit que j'étais pas vraiment dans le style français, que j'étais plus américaine, donc j'étais plus gospel. Et donc j'ai trouvé qu'ici, ça me correspondait vraiment bien, quoi. À ce niveau-là, c'était juste ce qu'il fallait. Et donc, comme je disais, Ludo m'a repéré dans une chorale en Belgique. Il m'a entendu chanter, il a demandé mes coordonnées, il m'a parlé un petit peu de ce qu'il faisait, du Gospel Challenge et tout ça. Et voilà, quoi. Donc je suis venue voir une fois, j'ai essayé, ça m'a plu et je suis restée. Voilà pour ce Lille Gospel Challenge. L'actu se poursuit sur Grand Lille TV. Bon début de soirée.